Flash spécial sur Nantes. Une créature violente fait d'énormes dégâts sur le périphérique au niveau de la porte de Rezé. Les forces de l'ordre sont pour le moment restées impuissantes face à la créature qui n'a eu de cesse de détruire des véhicules. Aucune perte n'est encore à déplorer, mais de nombreuses personnes ont été blessées et d'autres civils sont encore en proie à ce mastodonte. Nous retrouvons notre reporter Thierry Castard en direct du périphérique de Nantes. C'est exact, je me trouve actuellement à quelques centaines de mètres du périmètre établi par les forces de l'ordre, où l'énorme créature qui semble être une espèce de taureau continue son saccage sans discontinuer. Nous ne savons pas encore si cet événement est lié aux étranges phénomènes qui ont eu lieu il y a encore quelques jours sur la ville de Saint-Philbert de Grandlieu. Mais tout porte à croire qu'il s'agit d'une attaque directe envers nos concitoyens français. Et à l'heure actuelle, une question reste sur toutes les lèvres. Qui sera en mesure de stopper une pareille créature? D'autant que nous ne savons pas Ici l'ADL. Vous n'êtes pas autorisé à voler dans ce périmètre. Quittez immédiatement les lieux. Nous avons une opération à mener. Il semblerait qu'une organisation dont nous avons déjà entendu parler à plusieurs reprises soit sur le coup. Nous restons aux aguets afin de couvrir cette opération. Ne me forcez pas à me répéter. Et bougez votre véhicule de ce périmètre. Sinon je me charge personnellement de vous remorquer à l'autre bout de la ville. Ok, on se tire, fonce! Bon débarras. Ces chaînes d'infos, on dirait qu'ils prennent des risques inconsidérés juste pour faire de l'audimat. En tout cas, on a fait notre partie du boulot. De notre côté, on est prêt. On a encerclé Lillette avec la flotte aérienne comme tu nous l'as demandé. Parfait. Maddy, Ethan, vous vous sentez d'attaque? Plus que jamais. Cette saloperie est la plus violente des entités de Médusa qu'on a eu à affronter jusqu'à maintenant. Alors t'inquiète pas qu'on va pas retenir nos coups. Ok, alors c'est parti. Monsieur Roche, à vous d'ouvrir le bal. Avec joie. Rien ne me résiste. Et personne ne pourra m'arrêter. Chef, ils viennent de détruire la dernière voiture qui servait de barrage. On fait quoi maintenant? Reculez le plus possible et laissez faire ces tarés de l'ADL. Les monstres à la con qui sortent de contes de fées, c'est pas notre domaine. À vos ordres, on recule les gars, on recule. Partez pas. La fête ne fait que commencer. Vas-y Esteban, monte le son. Arrêtez ça. Tout de suite. Alors viens de chercher quelques boucs. On n'avait vraiment aucun autre moyen de procéder? Pour une fois qu'on peut se rendre utile, on va pas cracher dans la soupe. Il a mordu à l'hameçon. Je répète, il a mordu à l'hameçon. Je vois ça. On est derrière vous un peu en retrait. Continuez de la tirer jusqu'à la prochaine sortie. Faut qu'on l'éloigne le plus possible des bâtiments. Affirmatif. Galopez, petits humains. Galopez. C'est bien la première fois qu'on est autorisé à dépasser les limitations de vitesse. Et grand Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais, bah moi je préfère les chiffres quand ils sont dans une ligne de code. Dis-toi que c'est bientôt fini, dis-toi que c'est bientôt fini, dis-toi que c'est bientôt fini.
Il court plus vite qu'il n'y paraît. Accroche-toi, Esteban. Vous y êtes presque. Vous allez devoir traverser le terre-plein juste avant la prochaine sortie. Quoi? C'est parti! Attendez! Si ça c'est pas de la conduite! Vous rigolez, j'espère. J'ai failli rendre mon petit-déj. Par contre, on est toujours suivi. Je suis là. Faites demi-tour. Quoi? Non, pas encore. C'est la dernière ligne droite. Tiens coup, Esteban. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Victor, prépare le dispositif. On arrive. À vos ordres. Ah, ce salopard nous a déjà rattrapés. On switch maintenant. Victor, allume le dispositif et quitte la zone. Affirmatif. Esteban, coupe le son. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est le moment ou jamais de te rendre. Si tu capitules pas, on utilisera la force. Plutôt mourir que de m'incliner devant vous. Bon, bah au moins c'est clair. C'est bon? On peut l'allumer? Pas encore. Pas avant d'être sûr qu'il sera pas en mesure de s'enfuir. Prête, Maddy? Toujours. Montrez-vous. Je vais vous écraser comme des insectes. Espèce de crétin, je vais te réduire en bouillie. Bande de lâches. Revenez ici. Revenez ici. Maddy, ensemble! D'accord. Vous n'êtes que des lâches. Go, Mathis! Feu! Il est mort? Pas encore, j'ai l'impression. Dans ce cas, j'y vais. Attends, t'es sûr de toi? Oui, je suis sûr. Y a pas 36 solutions pour l'achever. Mais si tu t'approches trop de lui, il risque de te blesser. T'en fais pas, Maddy. Je gère. C'est à moi de lui régler son compte. C'est tout. Ce dont vous êtes capable. Tranche-lui la nuque. Maintenant. Je l'ai eu. Bravo, papa. T'as assuré. Let's go! Tout le monde sur l'aéronef principal, histoire de fêter dignement la réussite de ce plan audacieux. Oui. J'arrive. Si ça ne vous dérange pas, nous allons prendre congé. Ce fut un plaisir de vous aider à battre cette chose. En espérant qu'on puisse vous être à nouveau utile à l'avenir. Merci à vous de nous avoir permis de mettre ce plan au point. Il nous fallait un bon pilote, vous aviez le profil parfait. Ah, vous me flattez. Enfin bref. Bravo à vous tous, on tient notre révérence pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre aide. Merci. On s'en souviendra. Salut. Bonne route. Encore merci, monsieur. Et merci pour tout. Si quelqu'un m'avait dit que Monsieur Roche était le meilleur pilote du coin, j'avoue que je l'aurais sûrement pas cru. Tu devrais lui demander des conseils, comme ça tu te prendras plus de trottoir. Oh, t'abuses. C'est arrivé qu'une fois en plus. Ouais, bah perso, ça me surprend pas. De quoi? Qu'il se soit mangé un trottoir ou que James soit un as du volant? Oh, les deux. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Vous étiez même pas là en plus. Je viens de vérifier. Le périmètre est sécurisé. Je vois que t'as appris de tes erreurs. Évidemment. On n'a plus vraiment le droit de faire de bourde. C'est vrai. Maddy, papa. Ah, voilà enfin le fou qui prend des risques inconsidérés. J'ai fait ce qu'il fallait sur le moment, c'est tout. Ouais, enfin je te rappelle quand même que j'ai un sniper antimatériel. Hein. Je pouvais lui faire sauter la tête quand je voulais, mais t'inquiète. Écoute, je préfère qu'on soit organisé et que ça se passe comme ça.
La dernière fois que t'as tiré, t'as loupé ta cible, je te rappelle. Non mais je voudrais bien t'y voir toi. Essaye de shooter un loup squelettique qui va aussi vite qu'une Ferrari. D'ailleurs, tant que j'y suis, merci Sacha de nous avoir sauvé la mise ce jour-là. Y a pas de problème. En plus. En tout cas, je trouve que pour une fois, on avait vraiment l'avantage sur notre adversaire. C'est vrai ça. Il s'est fait avoir comme un bleu. Ça se demandait si Medusa donne du cul à ces monstres. Ouais, enfin, j'éviterais de parler trop vite à ta place. Depuis l'opération de la bibliothèque, on suspecte que Medusa nous prépare un truc vraiment violent. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était violent, ouais, mais largement pas assez pour nous mettre en déroute. Oui, je sais. Notre combat est sûrement pas encore fini. En tout cas, ça fait un ennemi de plus sur notre tableau de chasse. À force, on va finir par pouvoir faire un bestiaire. Ouais, mais pour ça, faudrait déjà qu'on ait encore la tête de nos adversaires. Je peux en faire une réplique si vous voulez. Je pense que ça ira, merci. On devrait déjà rentrer à la maison avant que l'hélico des chaînes d'infos reviennent nous marcher sur les plates-bandes. Ah bah ça risque pas. Vu comment Rebecca les a menacés, ils sont pas prêts de revenir. Oh, méfie-toi. Y a rien de plus tenace qu'un journaliste en quête de scoop. C'est clair. Certains sont même prêts à risquer leur vie pour avoir le scoop du siècle. Bon, allez. Trêve de bavardage. Mathis, prends la barre, on rentre à la maison. Et c'est parti. Faites chauffer les moteurs, on rentre à la base. En vrai, je suis déçu. J'aurais quand même aimé lui faire sauter la caboche au sac de viande XXL. C'est pas grave, Enzo. T'auras d'autres occasions. Ouais, enfin, je t'avoue, j'ai quand même le seum d'avoir loupé Lou la dernière fois. Bah c'est rien ça. Tu l'as dit toi-même. Ce truc était beaucoup trop rapide. Aïe. Ça va? Tout le monde va bien? Ça va. J'ai rien. Moi non plus. Moi, j'ai mal au fion. Pas ma faute pour une fois. Oh, Enzo. Bah quoi? C'est pas comme si t'avais pas l'habitude. Attendez, c'est pas normal ça. Mathis, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai plus le contrôle du bâtiment. Quoi? Comment ça t'as plus le contrôle du bâtiment? Je sais pas, je t'ai dit. T'en as de bonnes, toi. Dites. Quelqu'un sait où est Rebecca? C'est vrai ça, elle est passée où? Là-bas. Rebecca! Attends. J'y vais. Qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un qui le sait à mon avis. Rebecca? Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Je crois que le moment est venu. Qu'est-ce que tu veux dire? 25 degrés nord. Qu'est-ce qu'il y a à 25 degrés nord? Le quartier général de Medusa. Quoi? Comment tu le sais? Pas besoin d'être une IA pour le savoir. Papa! C'est normal ça! Non mais c'est une blague, j'espère. Cette fois, ils ont mis les petits plats dans les grands. Manquait plus que ça. Une île volante géante. Je crois qu'il va te falloir un plus gros sniper, Enzo. Ils attendaient le moment propice. Ils sont restés en dessous des radars. Alors maintenant, c'est à nous de jouer. À toute l'équipe, prends le bas de combat. Le quartier général de Medusa n'est qu'à quelques kilomètres de notre position actuelle. Direction nord. À vos ordres. Je peux toujours pas prendre les commandes. Rebecca. Oui, pardon. Évaluation du bâtiment ennemi. C'est une île volante. Leurs installations sont postées au nord de l'île. Je détecte une salle où se trouve un portail quantique. Ils ont bien dans l'idée de fuir si jamais les choses tournent mal pour eux. Évidemment, ça reste des lâches. On va juste avoir un léger problème. Tu vois la masse noire qui entoure l'île? Oui, je la vois. C'est une double tornade. Impossible d'entrer par au-dessus ou par en dessous. Je ne sais pas comment ils se sont démerdés, mais leur QG est complètement protégé par ce climat factice. Et il y a pire encore. Parce que pire que ça existe. Cette tornade dispose d'un champ de force invisible qui, si j'en crois les résultats de mon scanner, affecte les entités virtuelles. Autrement dit, nous les IA. Et il se passera quoi si on essaie de le traverser? On mourra physiquement. Genre mourir ou... Notre conscience sera intacte. Notre corps sera dématérialisé, ne pourra se rematérialiser qu'après un certain temps. C'est un peu comme si on était projeté de force dans la matrice virtuelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on va se séparer en deux équipes. Sacha, Enzo, Alex, vous serez dans l'équipe bêta sous les ordres de Mathis. Maddie, Marilyn, Camélia et Rebecca, vous serez avec moi dans l'équipe alpha. On va essayer d'approcher l'île et de voir ce qu'on peut faire sur place. L'équipe bêta, vous restez en arrière pour assurer notre couverture. Compris. Équipe alpha, tout le monde en vol. À tes ordres. À tes ordres.